Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Souleymane Condé, président du mouvement politique La Diversité Républicaine de Guinée DRG. Une petite vidéo de proposition au gouvernement de la transition et à son président, Colonel Mamadi Doumbouya, par rapport aux retraités. Comme je ne suis pas en Guinée, je profite à chaque opportunité pour faire une petite proposition. Peut-être que ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher, mais il est important qu'on n'a pas besoin d'être sur le terrain pour faire des propositions, on peut le faire à distance. Et ce que je propose par rapport à ces retraités, au colonel Mamadi Doumbouya à son gouvernement, c'est de faire un fichier, une liste complète de toutes les personnes envoyées à la retraite et leur situation familiale. Vous savez déjà, ces retraites sont déjà une très bonne chose. C'est des actions très nobles et salutaires. Parce que l'État avait beaucoup de charges avec ses fonctionnaires. Déjà, on avait dans les effectifs de la fonction publique des fonctionnaires qui ne partaient jamais à la retraite. Ça, c'était une première charge. Deuxième, chaque régime qui vient ou chaque gouvernement de transition qui vient recrute encore des gens à la fonction publique. Et il y a déjà en plus les fictifs, ça fait troisième charge. Et il y a plus déjà les charges dont les hauts cadres utilisent pour pouvoir partager l'argent. Donc en envoyant et les morts, ceux qui meurent, qui ne sont jamais enlevés dans le fichier de la fonction publique et l'argent est recruté par des gens. Donc ce travail fait par le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes, c'est un très bon travail. Et ça permet d'assainir complètement le fichier de la fonction publique et de diminuer les charges de l'État. C'est vraiment à saluer, c'est vraiment apprécié. Mais il est important de signaler cela. Vous savez, chez nous, il y a toujours un petit clan qui a accès aux fonds de l'État, aux avantages de l'État. Vous allez voir que dans ces retraités, il y a des gens qui ont fait certes 25 ans, 30 ans à la fonction publique, mais qui n'ont jamais eu accès aux millions de francs guinéens, aux millions de dollars, qui vivent avec les salaires de 800 000, 1 million par mois dans une précarité totale, qui ont 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Ils n'ont jamais eu accès aux avantages de l'État. Et si vous envoyez ces gens à la retraite, nos pensions en Guinée, c'est 300 000, 500 000, ce n'est pas suffisant, ou 200 000. Et on donne chaque trimestre. Imaginez un père de famille qui a 5 enfants, qui est en location, mais qui n'a jamais eu accès aux avantages de l'État guinéen, qui vivait de 1 million, de 500 000, de 800 000 par mois, et sa femme vend les condiments peut-être dans les marchés. Et maintenant, les 5 enfants vont à l'école, même pas une école privée, une école publique. Maintenant, s'il va à la retraite après 25 à 30 ans, dans un an, il tombera dans une pauvreté totale. Et ses enfants risquent de ne plus aller à l'école, parce qu'il n'a plus les moyens de 800 000, 1 million pour pouvoir payer même la location dans laquelle il est. Donc moi je pense qu'il y a un double travail à faire dans cette affaire de retraités. Il faut faire des enquêtes de terrain, recruter des gens de bonne moralité, ces gens aller chez eux, parce qu'il y a des retraités qui vivent comme des milliardaires, comme des millionnaires. Je ne parle pas de ceci-là. Mais il y a des retraités qui ne pourront pas dans un an, dans 6 mois, payer leur location, qui ne pourront pas payer les tenues pour les enfants qui vont à l'école publique, ils ne peuvent même pas payer une école privée, qui ne pourront pas lever la dépense. Ça va créer de frustration, ça va créer des maladies chez cette personne, ça va créer des problèmes dans les familles. Donc on créera d'autres problèmes sans se rendre compte. Moi je pense maintenant qu'en Guinée, pour faire ce genre de travail, on doit analyser tous les angles. Il ne faut pas envoyer les gens à la retraite parce que ça va faire « oh, les gens vont applaudir ». Non, il faut voir d'autres côtés, d'autres approches. C'est la seule manière, ce sont des approches qui peuvent nous permettre de ne pas arranger cette partie et détruire l'autre côté. Il est très important de mener des enquêtes physiques chez ces personnes retraitées, savoir est-ce qu'ils peuvent vivre de leur pension pendant ces années, est-ce qu'ils peuvent supporter leur famille? Parce que ces retraites peuvent causer même des divorces dans les familles, parce que quand il n'y a plus d'argent, l'homme ne peut pas donner les dépenses.
ça va créer d'autres problèmes. Donc ça va augmenter la pauvreté en Guinée. Donc la méthode de colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement, la méthode est bonne. Je ne critique pas la méthode. Mais il y a un autre travail à faire. Il faut avoir un fichier de retraités qui ne peuvent pas vivre avec les pensions. Et voir comment aider ces gens à ne pas tomber dans la pauvreté extrême. Et s'ils tombent dans la pauvreté extrême, leurs enfants ne pourront plus à l'école, les enfants deviendront des bandits et la société se retrouvera devant l'augmentation de taux de banditisme. On ne sait pas comment c'est arrivé. Voici des choses qui peuvent donner... Ça, c'est du boulot. On peut recruter des jeunes sortant de l'université qui peuvent mener ces enquêtes. Ils peuvent aller dans les familles, dans les quartiers. On peut identifier tout le monde. Avec la technologie, on ne peut plus tromper les gens. Donc avec ça, même le prochain gouvernement qui viendra après cette transition aura moins de problèmes. Parce qu'il va trouver que le gouvernement de transition a déjà identifié ceux qui sont à la retraite, qui ne peuvent pas supporter la retraite et la pension ne peut pas les aider pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et ça va permettre au prochain gouvernement de travailler mieux et d'aider ces gens. C'est un peu un style de système de sécurité sociale. Parce que la Caisse nationale de sécurité sociale qu'on a en Guinée, ce n'est pas une institution. Elle ne travaille pas. Cette caisse profite de l'argent, de cotisation de salaire des gens. Les directeurs, les chefs de service qui sont là-bas, ils se partagent tous les jours sur cet argent. Donc, il y a une refondation à faire, mais le gouvernement de transition ne peut pas faire ça. C'est un gouvernement issu des jeunes qui est là pour 5 ans, 10 ans, 2 mandats, qui peut mettre ces réformes en place et pour pouvoir aider la Guinée. C'est juste une petite proposition et que chacun peut peut-être apporter, son petit grain de sel pour permettre au gouvernement de transition de faire mieux le travail, parce que le patriotisme, c'est pas, on peut le faire à des échelles. On n'est pas obligé d'être en Guinée pour proposer des choses. À distance, moi je ne peux pas partir parce que ma famille qui est avec moi aux États-Unis, c'est ma priorité. Ma femme et mes enfants sont mes priorités. Après que je puisse mettre ces gens-là à l'abri, je peux venir en Guinée. Mais pour le moment, c'est ça ma vie. Après ça, j'irai en Guinée. Donc, je pense qu'il faut penser à ces gens et mettre des commissions en place, des jeunes, parce qu'il faut de l'énergie, parce que c'est un travail physique, c'est un travail de terrain. Aller dans toutes les familles, voir ceux qui sont partis à la retraite, comment ils sont, comment ils vivent, est-ce qu'ils peuvent supporter la pension. Et mettre ça en place et peut-être attendre le prochain gouvernement qui viendra, eux ils vont prendre en charge, parce que la transition n'a pas d'argent. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre pays et que nous puissions tous apporter notre grain de sel pour que ce pays puisse enfin avancer. Mais j'insiste sur quelque chose. Notre pays a besoin de restaurer la morale. On a un problème de morale et d'humanisme en Guinée. Le régime précédent, je ne veux pas tirer sur l'ambulance, mais avait détruit ce pays sur le plan humanitaire et sur le plan moral. Et la morale en Guinée a commencé à être détruite depuis au temps de Conté. Parce que pourquoi je le dis, quand des fonctionnaires sont là, quand des hauts cadres sont là pour mettre des projets de développement en place, quand les projets là sont financés par les partenaires, là quand on vient 30 millions d'euros, les 20 millions d'euros sont détournés et les 10 millions sont investis. Donc ils participent à nuire à la Guinée. Donc on a un problème de morale en Guinée. Quand on aura la morale, c'est la morale qui permet à un être humain. Tu es assis dans ton bureau, on t'envoie de l'argent, tu sais que Dieu te regarde, donc tu as peur de tourner cet argent. Tu vas aller investir et tu vas aller faire ce qu'on te dit de faire. Mais quand il n'y a pas la morale, quand on te remet 10 millions de dollars, tu vas détourner 8 millions de dollars, les 2 millions tu vas les investir et ça serait insignifiant. On a un problème de morale. Le jour où on va restaurer la morale en Guinée, ce pays-là va se développer. On est tellement riche qu'on n'a même pas besoin d'aide au développement. Notre budget national peut nous suffire parce qu'il y a un groupe qui se partage l'argent. Tu vas avoir un fonctionnaire qui a été nommé il y a 1 mois, en 2 ans, 3 ans, ce fonctionnaire a 3 villas, 5 villas. Et tu vas voir un autre. Donc, lui seul-ci, il a 5 villas. Et les autres, ils vont avoir quoi? Voici un peu, c'est un problème de morale qu'on a en Guinée. Le jour où on va restaurer la morale, le jour où on va restaurer l'humanisme en Guinée, au nom de Dieu, on dira tous Alhamdulillah. Que Dieu vous bénisse.
Je n'ai pas le monopole de la vérité ni le monopole des conseils, mais j'essaie d'apporter ma modeste contribution de façon sincère, comme je l'ai toujours fait, et que Dieu nous aide. Je vous remercie.